La Chine en français. Générique. La Chine en français. LCF. Nous aimons la Chine. LCF. La Chine en français. LCF. La Chine en français. Bonjour à tous, bonjour chers amis, vous êtes sur LCF, la Chine en français pour les intimes. Et je ne sais pas si vous avez fait attention au démarrage de ce générique de Chine Express. Vous n'avez pas entendu des petits tapotements de ce style-là et comme ça? Ça, c'est quand on reçoit un musicien, il ne peut pas s'en empêcher. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous recevons un musicien, donc forcément, il va y avoir du rythme. Et ça a déjà commencé. Dantès, bonjour. Bonjour, je pensais pas que vous m'entendiez en fait. Ouais, discrètement, mais on t'a entendu tapoter sur le micro. Ça va bien ? Oui, je suis en pleine forme. Bon, on se tutoie, on se connaît, puisque Dantès, ça fait maintenant 3 fois, je crois, que tu viens nous voir. On est venu aussi vers toi quand tu as fait cette représentation. C'était l'hiver 2017. C'est bien ça ou 2016 ? 2016 ou 2017, je sais plus. Non, enfin bon, c'était un hiver, c'était pas cet hiver, oui, c'était précédemment. Et puis, cette interview qu'on a eue, tu as la gentillesse de m'appeler de me consacrer un petit peu de temps depuis Shanghai pour justement nous raconter un peu le marketing musical en Chine, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris rendez-vous pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui, chers amis. Nous allons faire un live. Donc, c'est un exercice qui est quand même pas facile. Je te remercie d'avoir accepté de le faire. C'est-à-dire de discuter comme ça, comme on fait une interview classique. Et puis, à un moment, quand notre ami Dantès sera inspiré, il prendra sa guitare, que vous pouvez apercevoir là-bas, et il nous interprétera. J'espère qu'on aura le temps, et on va le prendre le temps, 3 titres parmi cette discographie, puisque Dantès... tu es un artiste qu'on apprécie puisque c'est un petit peu ton cœur de métier, le premier chanteur français qui écrit, interprète en chinois mandarin. Il y a une idée derrière, vraiment, de mélanger le côté, la culture française et la culture chinoise. Tu fais partie de ces très rares artistes qui ont ces deux côtés. Il y a une histoire derrière. Vous pouvez à tout moment vous replonger dans cette histoire puisque Sabine t'a consacré une longue interview sur ton parcours. On va pas revenir là parce qu'on a vraiment... on veut utiliser le temps pour quelques sujets, les sujets d'actualité. Mais voilà, cette discographie, elle est là. Petit placement de produit, moi j'adore ça. Avec le dernier album, Douce Chine. Le premier album. Et au milieu, celui-ci. Vous remarquerez au passage que les packagings sont particulièrement luxueux. Tu nous expliqueras pourquoi, peut-être en cours d'interview, tout de suite. Oui, il y a des raisons. Ouais. Il y a des raisons. On n'est plus habitué en France à avoir des packagings aussi luxueux. Le marché de la Chine, en tout cas sur la musique, est différent. Et aujourd'hui, tu as accepté de nous expliquer un petit peu les grands basiques, parce qu'en 55 minutes, 50 minutes, puisqu'on va écouter un peu de musique, ça va être difficile de donner tous les détails sur cette industrie musicale en Chine. Mais toi, tu en es l'acteur depuis déjà un certain nombre d'années. En préparant cette interview, je dis voilà, Dantès, jeune artiste, etc. Je t'ai vu froncer un peu les sourcils. Jeune artiste, certes, vous voyez bien c'est un jeuneau, mais avec quand même une longue expérience. Ton premier voyage en Chine, juste pour resituer, mon tout premier voyage en Chine, c'était en 95, j'avais 17 ans à l'époque. Et déjà, j'avais rencontré Tsui Tien, le rocker chinois. 17 ans, vous vous rendez compte ? 17 ans. Moi, j'ai un petit texte à lire, puisque, placement de produit, il y a ce bouquin que tu as le gentillesse de m'offrir, Dantès des langues, le français qui écrit et chante en chinois. Il y a un petit texte derrière, si tu le permets, je vais le lire. Petit à petit, je me représente une Chine merveilleuse qui sera, j'en suis déjà sûr, une terre où les rêves se réalisent. J'aime partir, je suis confiant et j'oublie déjà tout de ma vie passée derrière le hublot. Mon statut de français, ma maîtrise du chinois, ma jeunesse me donnent accès à tout. J'avais toujours voulu que Dantès soit cet humaniste, éclairé d'une connaissance secrète et révélateur d'une relation sans frontières entre les hommes. Ma décision est prise, ville par ville, j'irai démarcher les magasins indépendants comme ça, au culot. Dans mes bagages, mon disque, ma guitare, la même que vous voyez ici, et mon mandarin. Comme si j'avais apprivoisé un nouvel endroit de Chine où je ne serais plus un inconnu, où ma musique vit. Ça, tu l'as écrit quand ça
Alors, je l'ai écrit en 2011 et le livre est sorti en 2012 en Chine et il est sorti en 2018 en France. D'accord, donc il y a un petit décalage entre tes productions. Elles passent d'abord par le filtre de la Chine et elles reviennent ensuite. Mais pas toujours, on verra dans le détail tout à l'heure. Alors, parler de l'industrie musicale de Chine, en Chine, pardonne-moi, tu en as fait d'ailleurs un ouvrage, ce qu'on appelle une thèse, donc tu as étudié ça, tu es ce que j'appelle, encore une fois, c'est assez rare chez les artistes, il y a un côté émotionnel, sensible, c'est le côté artistique, ça il est là, il n'y a pas de souci, on voit quand on analyse un peu tes paroles, quand on les lit tout simplement qu'il y a beaucoup de sensibilité, et de l'autre côté, il y a un esprit cartésien qui aime comprendre les choses avant de s'y plonger, c'est ce que tu as fait pour l'industrie de la musique. Exactement, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été passionné de musique, en fait c'est quelque chose qui me colle à la peau, l'écriture des textes surtout, pouvoir s'exprimer, mais en même temps j'aime bien comprendre les choses, comment ça fonctionne, parce qu'en fait il n'y a rien... Les systèmes derrière. Les systèmes, exactement, il n'y a rien qui est fait par hasard, il n'y a aucun hasard. Et que ce soit d'ailleurs en France ou en Chine, il n'y a aucun hasard. Ce qui se trouve, c'est que moi, j'ai choisi ce thème de l'industrie musicale en Chine au début du 21e siècle. C'est parce que je voulais trouver un thème qui me permette de combiner toutes mes passions. Ma première passion, la musique, ma deuxième passion, ou quasiment ma passion égale, on va dire, la Chine, et puis la passion du voyage. C'est-à-dire qu'il fallait trouver aussi un thème qui me permette de voyager. Et en fait... ma musique, ma passion pour la musique m'a permis de faire des recherches pour ma thèse d'une manière un petit peu différente. Mon directeur de thèse, Grégory Lee, m'a toujours dit que j'étais très empirique dans le sens où je voulais toujours tester ce que je lisais. C'est-à-dire que je lisais ce qui était marqué dans les bouquins qui étaient un petit peu consacrés à la musique en Chine, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais surtout, je vérifiais ce qui était dit dans les bouquins en vrai. Voilà, au micro des radios chinoises, sur les plateaux de télévision en Chine en 2005. Quand je dis que je suis allé démarcher aussi les maisons de disques, les grosses maisons de disques en Chine, mais que je leur ai pas vendu mon album parce que je voulais m'autoproduire, parce que j'avais toujours voulu garder les choses de mon côté. Tenir le volant. Tenir le volant, voilà, on est en 2005, 2006, 2007. Donc en fait, c'est un mélange. C'est pour ça que cette thèse, elle a duré... j'ai passé 4 ans à l'écrire entre la France et la Chine, mais ça a toujours été du plaisir. Il n'y a jamais eu de l'ennui. D'accord. Et j'ai appris beaucoup de choses. Ah bah oui, on va entrer dans les détails. Alors déjà, c'est un pavé... Tu as mis 4 ans pour l'écrire, donc vous imaginez, c'est un pavé qui est près de 400 pages. Alors il faut 360 pages, il faut 350 pages pour une thèse de ce type-là, donc il fallait que j'écrive au moins ça. Ouais. D'accord. Et à l'intérieur, à chaque ligne, il se passe quelque chose. Enfin, c'est du concentré, c'est ça que je veux dire. C'est pas du blabla, c'est pas du roman. C'est pas du roman, non. Non, c'est pas du roman. Et là, c'est vraiment de l'analyse de l'industrie, l'industrie musicale en Chine. Mais alors, c'est là où il y a comment dire, presque un paradoxe. Qui n'est pas propre à la Chine d'ailleurs, qui est propre à ce métier, à cette industrie qui fait partie de la culture. Donc on utilise le mot industrie, mais l'industrie de la musique qui, elle, est indissociable de la culture. Ouais. Alors, ça te représente, moi je trouve, à travers la présentation qu'on vient de faire, c'est-à-dire un homme qui a une sensibilité, qui a envie de chanter, qui a envie de s'exprimer, un homme indépendant, tu aimes bien tenir le volant, ne pas lâcher prise comme ça aussi facilement, et de l'autre, analyser les systèmes pour savoir dans quel écosystème tu vas évoluer. C'est ça qui fait ton unicité, je trouve, Dantès. Tu as un petit peu résumé l'ensemble de ce qui me caractérise. L'idée aussi, c'était quand je suis arrivé en Chine, en fait, le premier, entre guillemets, dilemme, mais c'était pas un dilemme, c'était les premières propositions qu'on m'a fait lorsque je suis arrivé en Chine, c'était beaucoup de chanter les chansons des autres. Oui. C'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste, on me disait, un Français qui parle chinois, qui chante en chinois, relativement professionnellement, ça serait idéal que tu chantes les chansons des autres. Et les chansons de qui, par exemple ? Les chansons de Zhou Jielun. Ou des Chinois? Ah non, bien entendu, les chansons des Chinois. Okay. Là, quand on est en Chine, on ne chante pas les chansons des Français, puisque le public chinois ne connaît pas les chansons françaises. Donc, il n'y a aucun intérêt pour le public chinois à ce qu'un Français chante la chanson d'un autre Français, même si ce Français est très connu et beaucoup plus connu que le premier Français qui chante ses chansons. Oui, j'entends bien. Non, mais c'était pas les plans musique folklorique, le petit verre de vin blanc, je ne sais pas. Pas du tout. D'accord, il y a eu ça. Interpréter des grands titres, des standards chinois.
chinois. Dans les grands médias, CCTV entre autres et Shanghai Media Group, c'était vraiment de chanter les chansons chinoises connues, D'accord. comme Zhou Jielun, comme Cui Jian, comme Dao Lang, ce genre de personnes. Mais moi, vraiment, c'était pas quelque chose qui me correspond parce que déjà, j'ai pas appris ces chansons-là à les chanter, et puis j'ai trop de choses à dire. C'est ça, j'allais te Voilà, dire. je suis désolé. T'as ton contenu, on va J'ai parler mon contenu, industrie. ouais, j'ai mon contenu, j'ai toujours eu mon contenu, et puis c'est aussi ça qui me donne envie d'aller chanter, parce qu'il faut avoir l'envie. Mais dis donc, t'as tenu bon parce Et que j'ai tenu bon, c'est pas évident quand même. Tu arrives dans un pays, même si tu le connais bien, c'est pas la première fois que tu arrives. On t'explique qu'il faut que ce serait pas mal que tu fasses comme tout le monde, c'est-à-dire chanter les standards des artistes chinois qui ont de la notoriété. Et toi, tu dis non. Ben, je dis non, et j'explique pourquoi je dis non. Je dis non parce que j'ai autre chose. J'ai une chanson que je vais vous jouer tout à l'heure, Yoni Pan Wo Dao Ming Tian. J'ai cette chanson-là, et puis j'ai une autre chanson qui s'appelle Liang Qian Nian Wo Lai Dao Zhongguo, qui veut dire je suis arrivé en l'an 2000 en Chine. Donc il y avait quelque chose de très, très émotionnel pour dire au public, moi je suis arrivé en Chine en 2000 et voilà tout ce qui s'est passé. Donc le premier concours de télévision que j'ai fait, concours de chant, j'ai chanté mes propres compositions. Et c'était dur de tenir bon parce que justement, déjà il fallait convaincre. Bah oui. Voilà, au niveau du son, c'est-à-dire que ce qui était enregistré sur les CD, il y avait très peu de violon, très peu de piano, parce que moi surtout à l'époque, j'aimais plus ce qui était rock, voilà, et ça correspondait pas trop à ce que les Chinois écoutaient à l'époque. En plus, bon, il faut le dire, en 2005, je parlais pas très bien chinois. J'avais un accent qui était très français, donc il y avait certaines prononciations qui allaient pas. Donc il y avait aussi ce problème-là. Donc j'ai dû travailler pour peaufiner mes titres. C'est pour ça que le premier album qu'on voit, c'est plus un album en fait. Le premier, hein, c'est le celui-ci, premier, hein, le voilà. vert. Ou Jidani. Je me souviens de toi. C'est vrai que c'est très chinois. Enfin, je veux dire, ils aiment bien jouer sur les sentiments, que ce soit un peu romantique. Ouais, donc en fait, vous êtes adapté d'abord au public et ensuite vous avez réussi petit à petit à vous mettre un petit peu de ce qui vous plaît dans vos chansons. Ouais. Alors, ce qu'on pourrait même dire, c'est qu'en fait, j'ai fait au début ce que je pouvais faire. Je n'ai pas essayé de faire quelque chose qui n'était pas à ma portée. Woji Denis, et je me souviens de toi, c'est très simple en chinois. Je pense que quand on apprend le chinois, on peut tout de suite comprendre. Oui, c'est les premières phrases qu'on apprend. Parce que c'est vrai que c'est assez essentiel, en fait, quand on veut discuter avec quelqu'un ou quand on veut parler d'un souvenir. Oui, tout à fait. Et les thèmes qui sont abordés sont des thèmes simples. Et je chante simplement. C'est pas très compliqué. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de mettre en relief au début. Et d'ailleurs, il y a une annonce où c'est marqué le français qui écrit en chinois. Le premier français qui écrit et interprète en chinois mandarin. Mandarin. En chinois, c'est marqué Wei Quanbu Yong Zhongwen. C'est le seul étranger, le seul français. Et en anglais, c'est encore différent. The first foreigner, le premier étranger. Ouais. Donc en fait, dans chaque culture, on va voir ce produit d'une manière différente. C'est vrai que pour un Chinois, ça sera le premier français. Pour un Français, ça sera le premier étranger. Donc voilà, j'ai joué sur des choses un peu plus compliquées, plus sur l'annonce que sur le contenu. D'accord. Alors, je dirais plus complexe que compliqué. Complexe parce que là, on sent vraiment la sensibilité marketing. Et je souligne que j'utilise le mot marketing au sens propre, c'est-à-dire comment rentrer sur un marché. Parce que le mot marketing, on l'entend maintenant à toutes les sauces, mais la signification, la première, c'est bien de rentrer sur un marché. Et toi, c'est ce que tu as fait. Exactement. Et tu as passé combien de temps à analyser justement cette industrie musicale chinoise avant de te lancer ? Alors, j'ai fait un master pendant 1 an. J'étais en France où j'étudiais l'industrie du disque pop-rock. Et pop-rock, oui, en Chine. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an, donc dans les bouquins. À l'université Lyon 3. Après, par la suite, donc, j'ai amorcé cette thèse sur l'industrie musicale en Chine au début du 21e siècle, avec donc, déjà une description de ce qu'est l'industrie musicale en Occident. Après, l'industrie musicale en Chine. Et après, le lien, la troisième grande partie, donc il y a 3 grandes parties. La troisième grande partie, c'est le lien entre la politique et la musique, voilà, qui paraît évidente en Chine, qui est évidente aussi en France, évidente aux États-Unis, mais peut-être qu'on ne voit pas justement quand on... Que le grand public ne voit pas. Mais en tout cas, en Chine, c'est quelque chose qui saute aux yeux et c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, j'ai passé après 2 ans de recherche au Conservatoire de Shanghai, avec mon directeur de thèse, Tao Xing Laoshi, qui était un spécialiste de musicologie. Donc, lui, c'était pas un musicien, mais c'était un musicologue. Sa femme travaillait à la radio de Shanghai. Et puis, j'ai encore après passé 2 ans de plus. J'ai pris mon temps. Donc, finalement, j'ai passé 5 ans vraiment à faire des recherches précises là-dessus. Et j'ai soutenu ma thèse en 2008
Un peu plus tard, pourquoi ? Parce que en fait, j'étais très pris avec mes activités de chanteur. D'accord. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, quand je vous parle de l'industrie du disque, moi je suis vraiment un artiste, je passe mon temps sur les scènes, je passe mon temps à réfléchir au projet artistique. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me replonge vraiment pour tous les mots techniques, parce qu'il y a beaucoup de mots techniques très précis. Et... Non, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que tu nous l'as... tel que tu l'as vécu, voilà. Ouais, bien sûr. Il s'agit pas de te faire jouer le professeur, Non. t'es pas là pour ça, et en plus, comme tu dis, il y a du temps qui s'est passé, et même, je pense que l'industrie a bougé, et qu'il y a un sûr. certain nombre de choses Bien sûr. qui sont maintenant dépassées. Ouais. Mais donc, on en arrive à la question, et je te demande une réponse synthétique, même si je pense que cette question est un peu difficile, voire piège. Quelles sont donc les grandes différences entre l'industrie musicale européenne, occidentale, et l'industrie musicale chinoise? Les différences vraiment fondamentales. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure lorsqu'on s'est préparé, mais c'est vrai qu'on parle de la place du disque, par exemple. Oui. La place du disque. En Occident, le disque, c'est quelque chose de sacré. En Chine, il n'y a jamais eu ce sacré pour le disque. D'accord, Voilà. pour la pièce, pour Pour le la vinyle, pièce, pour le CD, exactement, c'est ça. exactement. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important entre 2005 et 2010. Aujourd'hui, il n'y a plus de disques en Chine, quasiment. Donc ça, c'est la première chose. Le disque, c'est juste une carte de visite. D'ailleurs, en chinois, si ceux qui nous écoutent parlent chinois, en chinois, on dit changpian. Changpian, c'est un disque. Et mingpian, c'est la carte de visite. Ah oui, Alors, d'accord. moi, donc souvent, c'est je très disais, proche. 我没有 mingpian. Je n'ai pas de carte visite. 但是, mais Voilà mon Mais CD. j'ai- 我有唱片, mais j'ai un disque. Voilà. D'accord, C'était très bien. mon petit jeu de mots. Voilà, c'est ce que Qui j'ai fait. faisait son effet, j'imagine. Qui faisait son effet, oui, parce que en fait, c'est un peu la même idée. Je vous donne quelque chose pour me présenter. Pour me ouais. présenter, voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est que la place du disque. C'est que la D'accord. place du disque, quand même, en Occident, le disque, c'est important. Et d'ailleurs, moi, je produis encore des disques, même en France, pour le plaisir, mais aussi parce que le public achète. C'est ça. Il y a un attachement Voilà. au support physique. Oui. Alors ça, c'est la première Ça chose. n'existe pas en Chine. Bah, Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, puis ça n'existe pas à ce niveau-là. Il faut savoir qu'un Oui, il y artiste, avait pas de sacré, quoi. majeur en Chine, au meilleur des ventes de disques, il était à 50 000 exemplaires de ventes de disques, 50 000 exemplaires de disques officiels. Hein. Bien sûr, il y a tous les disques qui sont... mais c'est rien du tout. C'est peu, oui. C'est très peu. Sur Voilà. Pour la Chine, oui. Pour la Chine, c'est... plus d'un milliard. Oui, c'est vrai que Le c'est- rapport est vraiment très petit, Ouais, ouais. effectivement. Alors moi, je suis pas allé dans les magasins de disques, enfin les disquaires comptés. Hein, ça, c'est les chiffres aussi que la presse spécialisée en Chine nous donne. Après, il faut savoir que moi, j'ai travaillé avec cette maison de disques Jiesheng qui a produit mes deux beaux disques. Hein, où vous voyez les très beaux Les packaging. les packaging qui Ouais, sont magnifiques. Très luxueux. Parce que la maison de etc. disques, en fait, Avec un livret. la maison de disques possède son usine. Ah bah oui, ça simplifie les choses. Donc voilà, pourquoi ? Bah voilà, parce qu'effectivement, on a des deals qui sont très peu chers. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec des maisons de disques comme ça, bon, bah, on a le disque qui est distribué, le dernier là, Ouais. en rouge, enfin le Hop, 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 Daily hop, hop. non, celui-là, là, Pardon, excuse-moi. le rouge, celui dans l'autre. Non. Voilà, Le celui-là, rouge, il y en a deux. On y celui-là a arrive. été distribué vraiment dans toute la Chine. J'ai des amis qui étaient aux quatre coins de la Chine qui disent on a vu ton disque dans le Distribution massive, celui-ci. distribution massive. Et en fait, moi, je n'ai jamais eu de registre, de relevé, de rapport de combien de disques ont été vendus. Ah bon ? Mais en fait, je m'en fichais complètement parce que Est-ce que ça c'est- fait partie de... Ah oui. ça fait partie de la promo. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est avoir notre album en magasin. Tout le monde était au courant qu'il y avait cet album-là. Et surtout, bah, ça permettait après d'avoir les maisons d'événementiel, les boîtes d'événementiel qui m'appelaient pour les concerts et tout ça. D'accord. Voilà. Et là, on en arrive à une différence fondamentale, c'est que en France et en Europe, ça commence à tourner vraiment autour du spectacle Ouais. vivant, mais on va dire que c'est plus par défaut parce que les ventes de disques C'est ont ça. chuté, alors qu'en Chine, tu m'expliquais en préparant cette émission, le spectacle vivant, C'est incontournable. Voilà, partout, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, la fête de la musique, souvent on parle de la fête de la musique en France où tout le monde joue de la musique dans la rue, mais c'est vrai qu'en Chine, il y a beaucoup de concerts qui se passent partout. Alors il y a plein de... Je définis un petit peu le type de concert qu'il y a en Chine. Hein. Il y a les événements commerciaux, les événements culturels, les événements, on va dire, de masse. Voilà, bon, il faut regarder tout ça, mais surtout, il y a beaucoup de concerts. On pourrait même dire qu'il y a beaucoup de salles de concert, c'est-à-dire qu'il y a même presque plus de salles de concert que d'artistes qui peuvent les remplir. Ça, qui est extraordinaire. Ça, c'est une différence fondamentale. On peut Plus expliquer de aussi lieux pourquoi. pour s'exprimer que d'artistes. Alors pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que déjà, il y a énormément de villes qui investissent dans les salles de concert. Il y a énormément de musiciens qui développent leur propre salle de concert privée parce qu'il y a un développement économique incroyable, parce qu'il y a le réseau. C'est-à-dire que la salle de concert, elle n'est pas utilisée que forcément pour le concert, mais elle est utilisée pour le business. D'accord. Voilà. Ok. Ce genre de choses. On peut rentrer dans le détail, mais comme on a d'autres points, il faut... Oui. Mais c'est vrai que la place du concert en Chine, elle est vraiment énorme. Et lorsqu'on est un artiste chinois et donc on n'a pas spécialement besoin on va dire, de licence comme pourrait avoir besoin un étranger. Parce que quand on est un étranger, qu'on veut aller jouer en Chine, il faut vraiment que tout soit bouclé au niveau administratif. C'est très difficile d'y rentrer. Mais c'est vrai que pour un Chinois, donc lui, il a énormément de possibilités. Ça ne veut pas forcément dire que c'est plus facile parce qu'il doit quand même... il y a la concurrence, il y a plein d'artistes. Si tu m'expliques qu'il y a plus de salles que d'artistes, oui. Ouais. Mais de toute façon, sur chaque point que tu vas comme ça lister pour nous expliquer les différences et nous expliquer l'industrie, le fonctionnement de l'industrie de la musique en Chine, à chaque fois, tu m'as bien précisé, il y a 2 voies. Pour les Chinois, pour les étrangers. Chacun sa place et à chaque fois, il y a 2 cas de figure différents. Ouais. Bon, on va rentrer dans les détails, on va développer tout ça. Mais là, est-ce que la guitare ne te démangerait pas un petit peu ? Moi, la guitare me démange toujours. Ah, j'adore. Alors, ce que je peux faire, comme on parle de concert, c'est vrai que lorsqu'on est dans un pays, d'ailleurs quel qu'il soit, mais là, parlons de la Chine, c'est vrai qu'on a besoin, lorsqu'on est devant un public qui, en plus, n'est pas de son pays, on a besoin de se donner un peu de force. Oui. Et moi, depuis que je fais des concerts en Chine, j'ai une chanson. Alors, ça s'appelle une chanson totem. Moi, j'appelle ça une chanson totem. Voilà. Parce que le terme, je pense, c'est compréhensible de tout le monde. C'est le totem. C'est le truc qui rassure. C'est le truc qui me rassure, exactement. C'est le truc qui me rassure. C'est une chanson assez simple, mais une chanson que je sens. Et que je sens que le public sent aussi, voilà, et qui a toujours fonctionné en début de concert. C'est pas une chanson qui est extraordinaire, mais c'est pas une chanson non plus qui a des défauts, donc, à mon avis. Donc c'est pour ça que je la chante toujours. Et je vais vous la chanter aussi aujourd'hui. Ah, génial. Alors, prends juste un tout petit peu de recul. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Moi, chers amis, vous allez voir notre petite soupe. Elle est très simple. Je vais juste prêter mon micro à Dantès et tu y vas quand tu veux. Dantès, mesdames, messieurs, vous êtes en direct sur LCF. Alors cette chanson s'appelle « You Ni Ban Wo Dao Ming Tian ».今天我蓦然回首，来时的路，山重水复与你共同拥有，唯有你能将我的世界拯救。与你相爱别无他求，你给我的诺亚方舟，你给我的甜蜜温柔，你给我的希望自由，让雨后的天空挂满彩虹。闭上眼，我听见微风起雨共缠绵，我祈求睁开眼，能再见你花容颜。山越高水再远，我也敢披星戴月，我生命的源泉，要你伴我到明天，哦耶耶，要你伴我到明天，哦耶耶，要你伴我到明天，哦耶耶，要你伴我到明天。今天我蓦然回首，来时的路，山重水复与你共同拥有，唯有你能将我的世界拯救，与你相爱别无他求，你给我的诺亚方舟，你给我的甜蜜温柔，你给我的希望很亮，让雨后的天空挂满彩虹。闭上眼，我听见微风细雨共缠绵，我祈求睁开眼，能再见你花容颜。山越高水再远，我也敢披星戴月，我生命的源泉，让你伴我到明天。
等再见你把容颜，谁也要是再远，我依然披星戴月，我想你的眼神，要你伴我到明天，哦耶，要你伴我到明天，哦耶，要你伴我到明天，哦耶，要你伴我到明天。谢谢, merci. Merci beaucoup. Excellent. J'ai les petits frissons. C'est agréable. Merci Dantès. Donc c'était Alors, Claude. Yoni Banwo, Tao Mingtian. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire exactement cette chanson? Donc j'ai bien entendu fermer les yeux, ouvrir les yeux, m'accompagner. Parce que c'est difficile quand même de comprendre tout à fait. J'ai essayé de suivre les mots, mais c'est difficile de comprendre le tout. Enfin pour moi en tout cas. Ouais. Bah, en fait c'est une chanson qui dit à une personne en face. Voilà, alors là c'est un public, mais ça peut être une personne, ça peut être une personne que l'on aime, qu'en fait que sa présence nous donne de la force. Oui, c'est ça, voilà. Qu'elle nous accompagne. Qu'elle nous accompagne, voilà, exactement. Et que en fait c'est aussi, tout ça est une question de travail, c'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un d'assez bosseur quand même, et c'est vrai que voilà, il y a des pissing d'ailleurs, hein, ça veut dire justement... travailler d'arrache-pied pour obtenir les choses, et qu'on arrive, à obtenir nos rêves, à obtenir les choses qu'on veut à force de travail, mais aussi avec l'amour des gens qui nous entourent. Donc c'est un peu le thème de la chanson. Oui. Ouais. Et les gens maintenant, est-ce que quand vous allez en Chine et que vous êtes en tournée, ils commencent à connaître cette chanson, puisque c'est votre chanson un peu donc totem, comme vous disiez? Alors c'est une chanson totem, pour moi c'est une chanson qui me donne... Justement, Pas celle-là, D'accord. parce que ça c'est une chanson qui me donne de la force à moi. Par contre c'est pas ma chanson la plus connue, mais après la chanson... qui marche le plus, je vais vous la chanter, bien sûr. D'accord. Non, on a compris. La démarche est vraiment de te rassurer. Et en plus, je dirais que c'est dans la démarche, je trouve ça plutôt agréable de tout de suite donner au public qui est là. Et tu l'as bien dit, qu'il y ait une personne, 10, 100, 1000, tu t'en fous. C'est vraiment de dire, voilà, votre présence me donne de la force. Exactement. Bah, tout de suite, quand tu es dans le public, oui. ça te transmet quelque chose de positif. Auteur, compositeur, interprète, producteur, indépendant, complètement indépendant. Ça, c'est l'adaptation au marché de l'industrie chinoise. Oui. De savoir un peu tout faire. Oui. On va parler de ces grandes différences. L'industrie de la musique, en tout cas en France, je ne vais pas parler pour l'Occident, pour l'Ouest, pour les États-Unis, mais je sais que c'est à peu près ce modèle-là. Il y a un artiste, il peut être seulement auteur, il peut être effectivement auteur-compositeur. Après, il y a un éditeur, bien souvent à côté de lui. C'est lui qui s'occupe de la gestion des partitions et tout ce qui s'ensuit. Et puis, il y a le fameux producteur qui est là, comme tous les producteurs, pour mettre de l'argent, pour parier et pour pousser son poulain, si possible, vers le succès, pour avoir un retour sur investissement, puisqu'on ne fait pas ça, même si on est dans l'industrie culturelle, on ne fait pas ça que pour les bons sentiments. Ce modèle-là, quid en Chine, est-ce que c'est le même ? Est-ce que le fonctionnement est similaire ou il y a des grandes différences ? Alors pour être simple, par exemple, la maison de disques que j'ai signée avec le disque que vous voyez ici, celui-ci. Donc voilà, d'une grande maison de disques chinoise. Cette maison de disques n'a pas de tourneur, par exemple. Elle ne s'occupait pas de mes concerts. Donc je trouvais moi-même mes concerts, ou alors je donnais cette responsabilité. Alors on aurait pu dire que j'aurais pu chercher des tourneurs. Ce qui s'est passé en Chine, c'est qu'à partir du moment où il y a eu cette promotion-là, de fait, je dirais les agences d'événementiel, je ne les appelle pas les tourneurs, les agences d'événementiel sont venues directement me chercher. Naturellement. C'est-à-dire, si je comprends bien, il faut d'abord... En guise de démarche de promotion, mettre ça dans les rayons, avoir une distribution qui soit visible, et là, le métier, entre guillemets, le métier de la musique, va s'intéresser à toi en disant « Tu es qui, toi ? Tu nous intéresses ?» C'est ça. Là, on est en 2007-2008, 2009, ouais. Ça a changé, parce que maintenant, il y a encore moins de CD. Donc, c'est-à-dire que cette promotion faite dans les bacs, elle n'existe quasiment plus. Alors, ça passe par les plateformes de streaming ? Alors, il y a les plateformes de streaming, il y a les promotions, la promotion dans les séries télévisées, la promotion dans les radios, à la télé. On allait y venir, j'allais y venir. Ouais. C'était la question suivante, la position des médias dans tout ça.
Alors elle est centrale et c'est ça qui a fait aussi que j'ai pu bâtir une carrière là-dessus parce qu'en étant français en Chine, on a plus de notoriété qu'en étant français en France. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que je parle chinois donc j'ai pu répondre aux interviews d'une manière un peu plus profondément que si je ne parlais pas la langue. Oui, et Voilà. sans le filtre d'un interprète Voilà. qui alourdit tout de suite Exactement, les choses. exactement. Donc les médias, en fait, j'ai basé moi ma communication sur les médias et sur la réaction des médias. Si par exemple on prend le premier album, le titre de l'album c'est Wajidoni. Bon, c'est-à-dire que je suis Parfum d'extrême. parfum d'extrême. Donc en chinois, Wajidoni, c'est très simple. C'est un Français qui parle chinois. Bon, c'est bien. Ça a intéressé parce que c'était le premier Français qui écrivait en chinois. D'accord. Il fallait que le deuxième album, il ait quelque chose de différent. Donc il a eu quelque chose de différent. Ça s'appelle Xia You Dai Liang. Xia You Dai Liang, en fait, ça vient d'une expression à la base, c'est Shang You Tian Tang, Xia You Su Hang, qui veut dire Alors, au ciel, donc nous, pour le ciel, on a le paradis, et sur terre, on a Suzhou et Hangzhou. Exactement. Et donc, comme Merci, moi, je suis Claude. allé faire un concert à Suzhou et à Hangzhou, j'ai dit plutôt qu'il y ait ouais. Suzhou et Hangzhou, j'ai dit, non, en fait, il n'y a pas Suzhou, il n'y a pas Hangzhou, il y a Dai Liang. Dai Liang, c'est moi, vous savez. Ah, pas mal. Voilà. ouais, Donc super. j'ai commencé à j'ai commencé à faire des jeux de mots. Pourquoi ? Parce que je connaissais un peu mieux la langue et puis il fallait quand même amener quelque chose. Et puis il faut être crédible. Parce que c'est bien beau de dire qu'on écrit des chansons en chinois, mais c'est comme de dire on écrit des chansons en français. Il faut que ça soit intéressant. Donc, autant le premier album c'était nouveau parce que c'était un Français qui écrivait des chansons en chinois, donc c'était intéressant, c'était nouveau. Mais le deuxième album, il faut qu'il ait quelque chose de nouveau aussi. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Et c'était cette valeur ajoutée là. Et alors ce titre Xia You Dai Liang, il a été repris dans les médias. Parce que je savais que c'était un jeu de mots, mais surtout je savais que ça allait être le titre de reportage. D'accord, Reportage pas mal. télévisé. Donc moi j'ai eu des reportages télévisés à CCTV d'une heure avec le titre. En fait, ils prenaient le titre de l'album. Tout simplement. Et là encore, une réflexion derrière. Marketing. Oui, mais rentrer sur le marché, et encore une fois, je le répète, n'entendez pas, parce que souvent le mot marketing est déformé, c'est vraiment étudier comment je pourrais. Et c'est là qu'il faut être créatif. Oui, et puis c'est marketing, mais dans le bon sens du terme, au sens, ça voulait vraiment dire aussi que je voulais m'approcher du public, je voulais que le public réagisse, parce que j'ai fait tellement de concerts qu'au bout d'un moment, même moi, je m'ennuyais sur scène. Faut le dire. 500 concerts en Chine, les amis. Je suis arrivé, je crois, en 2010, je m'ennuyais, j'en avais marre. Je faisais trop de concerts. Et il a fallu que je retrouve de la pêche. Et donc, c'était en faisant ce genre de chansons. Des chansons où je disais quelque chose et je voyais tout le public. Shang yo tian tang, xia yo. Et alors là, soit il connaissait la chanson, soit il la connaissait pas. S'il la connaissait, il disait Dai Liang. S'il la connaissait pas, il disait Su Hang. J'avais raté mon truc, quoi. Mais souvent, il connaissait la chanson et c'était vraiment génial, quoi. Voilà, donc c'est ça aussi le secret d'une réussite, je pense. C'est directement penser média, donc. L'étape 1, tu en as parlé avant d'interpréter, c'est le début passe par les concerts, il y a plus de salles que d'artistes, donc il y a de la place. Quand on est étranger, il y a forcément une influence supplémentaire, on vient de l'Occident, etc. Donc il y a une attraction qui est véritable en Chine. Et qui apporte aussi des difficultés. Il faut travailler un petit peu plus. Il faut faire front aussi à l'administration qui filtre et qui te demande de remplir les copies sur les paroles, etc. Il y a un contrôle, voilà. Il y a un filtrage important. Et ensuite, à propos de ces concerts, tu l'as dit à l'instant, tu en as tellement fait que tu en étais presque fatigué. 500 concerts, mais 500 concerts où tu n'as jamais eu un souci. Ah oui, j'ai jamais eu. Alors on parle de la sécurité parce que justement on parlait un petit peu de donc tous ces albums que vous voyez, ce sont des albums qui ont été, on va dire, autorisés en Chine. C'est-à-dire que ça donc me permet de jouer en toute légalité et sur tout le territoire chinois. Oui. Alors c'est pas des chansons naïves. J'aborde plein de thèmes intéressants. Sur l'interculturalité, sur les manières de voir ou les choses qui sont propres à moi. Voilà, donc c'est des albums qui sont légaux, qui ont été distribués. Et justement, moi, ce système chinois me plaît bien parce que, tu viens de le dire, sur 500 concerts, donc des concerts où quelquefois il y a 200 personnes, mais quelquefois il y a eu jusqu'à 18 000 personnes, une fois dans un stade, je n'ai jamais eu d'agression verbale ou physique. Ouais, c'est agréable. C'est extraordinaire. Et en plus, c'est un public de gens qui ont envie de découvrir. C'est ça aussi. Alors, la différence entre l'industrie française et musicale en France et en Chine, c'est peut-être aussi le public. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, il faut le reconnaître, les Français sont éduqués musicalement. C'est quelqu'un qui aime le jazz, il aime le jazz. Et quelqu'un qui aime le rock, il aime le rock.
Est-ce qu'il va aller de l'un à l'autre? Bon, oui, quand même. Oui, mais le pas français autant. n'aime pas la nouveauté. Voilà. Alors qu'en Chine, c'est tout à fait possible sur une scène de jouer de la musette et puis après de jouer un peu de hard rock, puisque les gens viennent pour s'amuser et pour découvrir. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de catégorisation de la musique, comme nous on peut l'avoir en Occident, où tu fais du pop rock électro, du pop rock mon cul sur la commode, enfin tout est décliné et des niches très précises. En Chine, pas du tout. Pas à ce point-là, en tout cas. Tu peux arriver sur scène et, bon, peut-être, t'as pas exagéré en disant de passer de la musette au rock? Alors, je vais te dire pourquoi j'exagère pas. C'est que moi-même, j'ai participé à des émissions que j'appelle gentillettes à la CCTV, genre des concours de chansons. Hein, où je joue avec ma guitare, où j'essaye de faire pleurer le public. Enfin, j'essaye, disons que c'est le thème de la chanson. Oui. Et puis, dans la semaine, je vais jouer dans des live house underground, très rock. D'accord. Et il n'y a personne qui vient me voir. Ouais, mais tu sais, Dantès, la honte, tu joues à la CCTV, et puis bah, moi, je viens pas te voir. Tout le monde s'en fiche. Déjà parce que c'est tellement grand qu'il n'y a pas forcément un lien qui se fait. Et puis au contraire, ah bah tiens, lui, on l'a vu jouer, il jouait cette chanson-là. Bon, c'est pas du tout mon style, mais je le revois dans un lieu underground, c'est sympa. Voilà, on est plus dans cette idée-là. En fait, on est plus dans l'idée, on veut de la nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Est-ce qu'on peut s'en inspirer? Plutôt que dans le jugement où voilà, un public chinois très ouvert, un public américain aussi, parce qu'il y a des Américains en Chine très ouverts, un public français un peu plus qui se regardent entre eux, voilà, qui se regardent. Là, tu parles des expats. Je parle des expats, ouais, parce que ça c'est un truc important. Pas très sympa quand même. Non, mais après ça me dérange pas parce que moi je suis français, je sais aussi ce que c'est que ce regard. Mais probablement qu'il y a beaucoup d'artistes français aussi qui se produisent et qui doivent passer par ce cap de se dire est-ce que j'ose. Voilà, est-ce que j'ose chanter mes titres? Est-ce que j'ose faire ma musique? Qu'est-ce que va penser le public? Et ma personnalité, mon identité en tant qu'artiste, elle est chinoise avant d'être française. C'est-à-dire que j'en ai rien à faire du public. Alors, c'est de la réaction du public. Je n'ai rien à faire de la réaction du public. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de la réaction du public. Voilà, ça, c'est plus juste. Je n'ai pas peur de la réaction du public. Et quand c'est un échec cuisant, tu sens que le courant passe pas, il se passe quoi dans ta tête? Ça te remet pas en cause, ça glisse. Bien évidemment que je vais me poser la question de dire qu'est-ce qui s'est pas passé. Et alors justement, on s'aperçoit qu'en Chine, les publics sont différents suivant si on se trouve au nord, au sud. Oui, c'est grand, forcément. Oui. J'ai des réactions, par exemple, je crois que tu es allé à Xi'an ou Non, moi c'était Wuhan, mais je connais un petit peu Xi'an aussi. Voilà. À Xi'an, j'ai eu une réaction du public très froide. Mais par contre, les gens aimaient beaucoup. Parce que c'est juste que leurs réactions... Ils ne sont pas expressifs, ils ne sont pas extravertis. Voilà, exactement. Donc quand je dis que voilà, je n'ai pas peur de la réaction du public, ça veut dire que cette réaction du public, moi, ne m'influence pas. Et je pense que c'est une force que j'ai par rapport à beaucoup d'artistes en France qui, eux, culturellement, ont peur de la réaction du public, parce qu'il faut dire que la réaction du public français est quand même des fois un peu dure. Donc moins dur en Chine. Et est-ce que plus ouvert, on va dire. Plus ouvert, oui, plus ouvert. Et est-ce qu'on peut aussi le définir en des termes un petit peu plus marketing? C'est des choses que j'ai entendues et je voudrais croiser avec ton point de vue. Est-ce qu'il s'agit d'un public qui est avide de nouveautés, c'est-à-dire celui qu'on qualifie dans des termes marketing de early adopter? Contrairement à la France où on est plus conservateur, parfois pragmatique, c'est-à-dire on va rentrer ça en playlist dans une radio parce que ça peut apporter de l'audience pour diverses raisons, qui ne sont pas toujours artistiques d'ailleurs. Et les radios qui sont dédiées à la nouveauté ont très très peu d'audience en France. Ouais. On va prendre celle la plus connue, c'est Nova, tu vois, qui plafonne quand même à 4 points d'audience. Ce qui est génial, hein, déjà, pour gagner sa vie, c'est top, ils ont une belle audience, Nova. Mais toutes ces petites radios qui végètent, les web radios, etc., et qui passent de la nouveauté parce qu'ils aiment ça, en Chine, par contre, il y a un attrait à la nouveauté qui est très important. Et il y a de la place pour tout le monde, c'est ça qui est... Et il y a de la place. Alors ça veut dire quoi, il y a de la place? Parce que tu vas en faire rêver plus d'un, là. Il y a de la place, ça veut dire que si un artiste français est bon dans un style, peu importe le style qu'il a, il aura de la place sur le marché chinois. C'est-à-dire qu'il y a une demande. D'accord, il y a une demande pour tout. Pour tout. D'accord. Pour tout. Alors bien entendu, il y a certains styles de musique ou certains textes qui vont être compliqués. La dernière fois, j'étais à Lyon et je recherchais des artistes un petit pour les emmener en Chine justement. Et donc, on était dans une sélection d'artistes. Et on m'a proposé une artiste qui chantait en français, une artiste qui chantait en arabe et une artiste qui chantait en français avec un peu d'arabe au milieu. Bon, ça va être compliqué. D'accord. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que en Chine, il y a des gens qui apprennent le français. Donc oui, ils vont être intéressés par une artiste qui chante en français. Il y a des gens qui apprennent l'arabe. Ils vont être intéressés par une artiste qui chante en arabe. Par contre,
Le mélange des deux. Le mélange des deux, ça n'existe pas, Ouais. puisque un Chinois en Chine, soit il parle français, soit il parle arabe, soit il apprend le français, soit il apprend l'arabe. Donc, ou alors, il faudrait que la chanson soit un couplet en français, un refrain en arabe, des choses comme ça. Mais quand on mélange les deux, là, ça devient plus compliqué. D'accord. Il Donc, faut des territoires clairs. c'est ça. Donc ça, il faut connaître le marché chinois, le public. Il y a des choses qui sont impensables à faire parce que justement on connaît le marché chinois. Par contre, il y a des choses qu'on pense que ça ne va pas marcher. Et quand on connaît le marché chinois, on sait que ça va fonctionner. Voilà. Donc il faut déjà connaître le marché chinois, après voir l'artiste français qui veut s'exporter. Et c'est quand même assez facile quand on est en Chine depuis longtemps de voir si ça va fonctionner ou pas. C'est quand même assez facile, dit-il. Moi, j'adore Et oui, c'est la décontraction avec laquelle tu nous dis ça. comme aujourd'hui, c'est facile. c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui connaît l'industrie musicale en France, lorsqu'il voit 10 artistes chinois, il doit en choisir un, il va savoir. Oui, il va savoir. Voilà, il va savoir. Ouais. Mais là, il y a un autre argument dans les professionnels français qui pourrait te sortir s'ils étaient là en face de Ouais. nous. Donc, je vais le faire à leur place. C'est le système chinois avec la place du gouvernement Oui. qui, et ce sont tes mots, moi j'aime bien comment tu l'exprimes, agit un peu pour canaliser cette énergie créative avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, il y a aussi cette appréhension quand on ne connaît pas, et peut-être aussi les préjugés qui sont véhiculés par différentes idées. Est-ce que c'est si strict que ça? Alors, Parlons du filtrage. Alors, parlons de justement du... notre point de vue, oui, c'est strict, puisqu'il y a des thèmes qu'on ne va pas pouvoir aborder. Bon. Mais après, je pense que, et là, moi, je suis de ceux-là, je pense que c'est pas parce que mes chansons, il n'y a pas de sexe ou de violence que je ne suis pas un bon artiste. Au contraire, je pense que ça peut développer une partie de mon cerveau que les autres ne vont pas développer. Et justement, aller dans des thèmes que les autres ne vont pas aborder. Et donc avoir un marché de gens qui n'ont pas spécialement envie d'entendre parler de sexe ou de violence, par exemple. Bon, c'est un exemple comme ça, mais... Oui, c'est un exemple. Et de plus, ce qu'il y a, c'est que justement, s'adapter à la culture, c'est aussi comprendre pourquoi il y a un filtrage, à quoi sert ce filtrage, et il faut comprendre aussi que le filtrage, il est pour moi, je ne vois pas d'entrave à faire un bon album. Il n'y a pas de... Là, on parle des paroles, surtout de la composition. Oui, mais c'est hein, surtout les paroles. Qu'est-ce qu'il y a qui est filtré? C'est surtout les paroles. La composition, elle n'est pas filtrée. Non, la musique, c'est... La musique, c'est... Et puis après, il y a quand même la tenue sur scène. C'est-à-dire que oui. On ne va pas faire des sacrifices d'animaux. Oui. Voilà, bon, alors okay. que... Bon, non, mais c'est des exemples. Oui, tout à fait. Voilà, les extrêmes du rock ou les extrêmes de n'importe quelle catégorie de musique n'ont pas lieu d'être. Voilà. D'accord. Ou certaines incantations que certains artistes pourraient faire ici. Mais moi, ça me plaît. Et ça correspond peut-être pas à tous les artistes. Mais bien entendu qu'en ayant ce genre de filtrage, on a aussi peut-être un lien direct avec le fait qu'il n'y ait pas de violence, par exemple, dans le public. Et moi, je trouve ça génial. Je veux dire, se retrouver devant 1000 personnes avec une guitare... Et puis, bien sûr, il y a de la sécurité et tout, mais en sachant qu'il ne va rien se passer, c'est extraordinaire. D'accord. Tu as aussi des mots qui sont très précis et très fins. Quand tu parles du gouvernement chinois, justement, sur là, d'un point de vue artistique, c'est-à-dire la perception d'un artiste, moi, je t'ai demandé hors antenne, est-ce que tu te sens muselé? Non, pas du tout. Et tu m'as répondu, le gouvernement, c'est un peu comme un père de famille, et j'aimerais que tu développes cette idée. Je pense que moi... tous les gouvernements du monde entier, quels qu'ils soient, ils représentent un père de famille à leur manière. Voilà. Donc dans le cas de la Chine, ça serait, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a 1,5 milliard de personnes il va falloir leur dire, les prévenir du cadre, donner un cadre très strict. Et une fois que la population a compris qu'il faut être dans ce cadre-là, pouvoir relâcher. Si la population comprend qu'il ne faut pas dépasser un certain cadre. D'accord. C'est amusant. Donc je comprends que ça soit très difficile à accepter pour à comprendre, c'est très facile. Effectivement, après, accepter, effectivement. Donc, il y a une relation père-enfant qui n'est pas évidente. Oui, mais j'aime bien l'image. Oui, c'est mon expression à moi. C'est ton expression à toi, mais j'aime bien parce qu'elle... au moins, elle est imagée, ça permet de comprendre. Ce cadre assez strict, et une fois à l'intérieur... le gouvernement voit que ça se passe bien, lâche du mou, et c'est ce qui s'est passé pour le rap, si j'ai bien suivi. Parce que là, le rap en Chine, en quelques mois, c'est même pas en quelques années,
on a vu qu'il y avait un mouvement, on a vu qu'il y avait comment dire, des créateurs, il y avait des rappeurs, quoi. Il y a une scène rap. Ouais. Tout ça s'est révélé très très vite, alors qu'au départ, c'était no way pour le rap. Ouais. Alors après, il faut voir aussi ce qu'est le rap chinois, c'est-à-dire le rap. Si on parle par exemple, Zhou Jielun qui a lancé le rap, je veux dire, faut voir ses compositions, ses textes. C'est pas violent. Voilà. J'entends Donc, bien. Il y a quand même j'entends bien. Non, je ne comprends pas les paroles. Donc. Alors, il n'y a pas que Mais la composition, le niveau des prods, par contre, États-Unis, Chine, là, c'est en train de s'effacer la différence. Hein. Oui. Ah, mais c'est énorme. La qualité de la production. Ouais. Non, mais c'est sûr épaté. que je pense qu'il y a aussi il y a une éducation qui a été donnée aussi au public chinois de montrer que le rap, c'est un style de musique, tout simplement. C'est un moyen d'expression. Donc, il y a plus de danger à l'interdire qu'à le produire. Voilà. Après, toujours pareil, dans le texte, il y aura un filtrage. Voilà. Et on peut faire du très bon rap sans être contre les choses. Oui, en plus, c'est l'esprit général. C'est pas les contre, c'est... D'accord. Dans ces différences, avant on va conclure sur cette partie, puis on va parler de ton actualité pour terminer, parce qu'elle est riche. Et les grandes différences, on les a à peu près compris. Je dirais qu'on pourra remettre le couvert ensemble si tu le souhaites, s'il y a un intérêt aussi. On va analyser la demande, comment elle se réagit. On va voir si ça intéresse les gens. On va voir comment réagit le public. Mais j'ai déjà eu quelques petites demandes par mail en privé, donc je pense que c'est un sujet qui intéresse. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune artiste aujourd'hui qui vient de t'écouter là pendant presque 40 minutes et qui se dit mais ça y est, moi je veux partir en Chine. Quel bon plan tu pourrais lui donner? Quel petit truc, astuce de connaisseur? Alors la première des choses, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le niveau de la Chine au niveau scénique, au niveau culturel, au niveau musical. Ils ont un très haut niveau. Voilà, moi j'ai fait venir deux groupes mauriennais, c'est-à-dire de la vallée de la Maurienne en Savoie, en Chine. Bon, ils ont halluciné de la taille de la scène, du son, du public. Donc c'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il faut peaufiner son visuel. Ouais. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai des beaux visuels, c'est parce que la différence entre la Chine et la France au niveau justement industrie musicale aussi, c'est l'importance du visuel sur la scène en Chine. D'accord. Nous, en Occident, ce qui est très très important, c'est le son. C'est pour ça qu'on peut se retrouver en Chine avec des scènes où le son n'est pas extraordinaire, mais par contre, on a un écran géant de 50 mètres sur 50 parce que justement, le visuel est hyper important. Donc, le groupe français qui veut s'exporter, il faut que déjà son show visuellement, il soit beau. D'accord. Ça, c'est l'idéal. Deuxième chose, il faut qu'il soit bon, qu'il chante juste, ça me paraît ça évident. Oui, ouais, c'est vrai. Bon. Ça paraît évident, mais c'est important. Peut-être pas tant que ça. T'en as vu. Il faut qu'il travaille sur sa. Il faut qu'il soit expansif. Faut pas qu'il soit timide. D'accord. On a extraverti. On a besoin. Voilà. Et puis. Et effectivement, il y a des petits trucs à savoir. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile de rentrer en Chine en passant par Hainan, par exemple, l'île de Hainan, qui est en ce moment en train d'attirer un petit peu les étrangers pour travailler là-bas. Donc, ce sera plus facile d'obtenir un visa de tourisme, voire un visa artiste, voilà. D'accord. En ce moment. Donc, quelqu'un qui voudrait effectivement aller en Chine en ce moment-là, dans les 3 prochains mois, ça peut être intéressant. Sachant que c'est vrai que Shanghai, Pékin, ça devient un peu plus compliqué. L'idéal aussi, c'est d'avoir un très bon partenaire chinois. C'est-à-dire que même si on se sent fort, qu'on parle très très bien chinois, on fait les meilleures écoles en France, et que pendant 6 mois ou 1 an, on a un bon visa, tout ce qu'il faut jamais penser que c'est acquis. Voilà, c'est jamais acquis en France, mais c'est encore moins acquis en Chine. Ça peut se comprendre vu l'étendue et la densité de la population. Comme tu l'as dit, il y a de tout. Je t'invite à interpréter un nouveau titre. Bien sûr, tu prends le temps que tu as besoin, tu t'installes. Ouais. Claude, tu vas nous faire l'annonce de ce titre. Alors, du coup, ce sera... avec un accent irréprochable, s'il te plaît, puisque là, tu as quelqu'un qui parle chinois. Attention. 中国的法国人. C'est ça, qui veut dire? Alors, du coup, c'est la Chine pour un Français. C'est ça? C'est pas tout à fait ça. Ah. C'est la Chine d'un Français? Ah. 中国的法国人, si ça veut dire français de Chine. Français de Chine, oui. Voilà, mais c'est presque pareil. Enfin, le sens est là. En fait, c'est une chanson que j'ai faite pour répondre à beaucoup de journalistes. Ouais, j'imagine chinois quand vous étiez sur les plateaux. C'est ça. Ouais.
Plutôt que d'expliquer, on l'a fait aujourd'hui, mais c'est vrai que les Chinois, là-bas, ils avaient des questions un petit peu plus simples. Ils ne me posaient pas la question sur l'industrie musicale en France, par exemple. Pardon. Voilà. Et eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est qu'est-ce que je faisais en Chine, pourquoi j'étais en Chine, combien de temps en Chine, pourquoi j'ai choisi la Chine, pourquoi je chante, est-ce que ça s'est bien passé, qu'est-ce que je vais faire après. Et donc, j'ai écrit cette chanson. C'est un petit peu comme la carte de visite, en fait. C'est comme Exactement. le disque, c'est la Très bien, réponse en c'est ça. chanson. C'est ça. C'est Merci, à toi On de vous jouer quand écoute. tu veux. Je vais recommencer parce que j'ai... Vas-y, je t'en prie. À Paris, il fait chaud, alors la guitare s'est désaccordée.11岁的时候，有个与众不同的想法，在法国学习工人思想，研究中国文化。周边的人对这想法不明白，很惊讶。对于法国人，中国和中文都很复杂。我这个小朋友慢慢长大，不断练习写汉字、背拼音、学习语法。虽然好玩，但是确实不容易啊！没有中文多。老师和父母说，长大了可以去看 China。几年的时间，只能从书本、电影和音乐中猜想。闭上眼睛去想象中国的模样。我是要去中国的法国人，要去中国的法国人，中国的法国人，要去中国的法国人。17岁那年，终于来到北京，带着虔诚。我惊讶天安门胡同长征，北大后海王府井古城。感动中国人用热情和真诚的好客，欢迎来到北京，欢迎来到中国。这片土地让我一见倾心，想在这里生活。越来越多的人可以听到我的音乐创作。我唱实习中文歌，周围的人觉得有这样的想法真是不可多得。唱片公司愿意签我，媒体一直问我，那你喜不喜欢中国？有照片被采访，演出表演变成我日常生活的宗旨。我是在中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人。长春、大同、大连、福州、贵阳、哈尔滨、呼和浩特、杭州、海口、济南、南昌、南京、南通、苏州、三亚、上海、深圳、天津、武汉、芜湖、无锡、徐州、西塘、西安、郑州、自贡、上海、沈阳、徐州、海南、西塘、济南、徐州、广州、北京、成都、成都、济南、大同、福州，沿着西南大中小镇，东南西北去穿梭，我都去过，我都享受过，我都了解过。真正的友谊让我追随梦想，和生与你跳动同样的脉搏。我都有朋友，我都留下过情，我都爱过。我是在中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人，中国的法国人，我在中国的法国人。Bravo! Merci. Bravo. Bravo à plus d'un titre, parce que comme tu l'as dit, effectivement, il y a des variations de température entre ici où c'est super climatisé, l'endroit d'à côté où, vous le savez tous, on est un peu en surchauffe en ce moment avec la canicule. Donc forcément, oui, les instruments ils sont sensibles, hein, c'est vivant un instrument, et là on le sent. J'ai trouvé super le titre parce que j'avais bien écouté ici, mais là je trouve qu'on entend vraiment très bien les mots et j'ai reconnu un petit peu mon parcours parce que moi aussi je suis allée étudier là-bas et au début c'est vrai que toutes ces questions, alors pourquoi t'es là, est-ce que t'aimes la Chine, votre parcours aussi c'est super. Je pense que celle-ci j'imagine que oui elle a un gros succès, c'est touchant. Gros succès en Chine, elle est très touchante. touchante et D'accord. non elle est vraiment. Ouais. On s'y retrouve et en même temps on se dit waouh, c'est quel parcours aussi, c'est formidable. C'est ça, ouais. Et moi, ça me fait plaisir que justement une Française apprécie parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au début en Chine, quand j'ai commencé ma carrière,
entre 2005 et 2008, j'étais très seul en tant que Français. Ouais. C'est-à-dire que moi, je chantais des chansons en chinois. Ça me plaisait de temps en temps de retrouver les Français. Mais souvent, on me disait, mais on ne te connaît pas trop. Bah oui, parce que moi, je ne chantais pas pour les expats. Je chantais vraiment. Voilà. Et puis, en 2011-2012, on a refait un concert à la Chambre de commerce à Shanghai. Et là, dans le public, il y avait des Français, des Françaises comme toi qui comprenaient 80% des paroles. Ouais, là, Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est la langue que j'aime, c'était le pays que j'aimais, les chansons qui sont mes compositions. Et j'avais un public de gens qui me ressemblent, qui comprenaient. C'était le top. Et c'est, je pense, ce qui va se passer en France, parce qu'aujourd'hui, je suis demandé dans des écoles de commerce, des écoles aussi où les gamins de 10 ans apprennent le chinois, et je vais faire des concerts dans ces écoles-là, avec plein de petits enfants qui ont 11-12 ans, qui commencent le chinois comme moi, j'avais commencé le chinois à l'époque, et qui me disent « Ah, nous aussi, on aimerait bien chanter en chinois. » Ah, et puis en plus, l'histoire c'est extraordinaire, à raconter, oh là là. C'est génial. Je veux dire, il y a tellement extraordinaire. Ouais. Super. Bon, alors tu es un homme très occupé avec, moult activités. Tu dors la nuit? Je suis très occupé, mais je suis toujours disponible. D'accord, parce que là, on va parler de ton actualité. Ton actualité qui est un concept qui a été... Là, on va parler maintenant des dernières prods. Hein, je tiens les CD avec moi. Qui a été notre discussion, la précédente interview. Le concept, tu vas nous l'expliquer. France en Chine, un Français en Chine, France en Chine. C'est un concept région à région. Et je te laisse développer la suite. Ouais. Alors... Moi, j'aime toujours parler du contexte. On a bien vu avec les CD qu'au début, et on peut les laisser où ils sont, les 3 CD, au début, il y avait l'idée que le français qui chante en chinois, c'est exotique, parfum d'extrême. Oui. Après, on a vu qu'il y avait le jeu de mots avec le nom Dai Liang. Après, on a vu Douce Chine. Ça, c'était plus l'idée de se rappeler qu'en fait, en France, on avait cette chanson Douce France. Bah, pour moi... Ma Chine, c'était une douce Chine. Voilà. Bon, j'avais l'impression d'avoir un petit peu épuisé ce que je pouvais faire en Chine. À ce niveau-là. Donc, l'idée, c'était après de rebondir sur quelque chose. Je répète, 500 concerts, hein, ce monsieur. Oui. Et l'idée, c'était de... Alors, il y a les concerts, mais il y a les productions. Et moi, j'aime toujours avoir des projets. Et c'est surtout qu'il y a tellement de choses à faire. L'idée, c'était d'aller un peu plus loin que juste des chansons. Parce que c'est vrai que les chansons, bon, je t'aime, tu m'aimes, j'aime ceci, j'aime cela. Bon, tu m'as quitté, c'était... Voilà, les chansons, c'est toujours à peu près les mêmes. Hein. Oui. Voilà. Et c'est agréable. Il y a certaines chansons que j'aime beaucoup. Mais moi, l'idée, c'était aussi de faire quelque chose qui aille plus loin que tout ça. Donc plus loin que tout ça, je me suis dit qu'est-ce que j'aime? J'aime les chansons, j'aime les vidéos, puis j'aime voyager, j'aime bouger, j'aime la géographie, j'aime les villes de Chine, les endroits de Chine, beaux endroits, j'aime aussi les beaux endroits de France, tout ça. Donc, je me suis dit je vais revenir un peu en France, je vais visiter un peu la France et je vais choisir les endroits de France qui ont une logique avec mon histoire et qui plairaient aux Chinois. Parce qu'on sait tous qu'en ce moment, les Chinois voyagent. Hein, maintenant, ils ont envie de voyager, ils ont envie de découvrir les endroits. Donc, mélanger un peu tout ce qui est tourisme avec la musique et la vidéo. J'ai fait un test avec la vallée de la Maurienne, la vallée de ma grand-mère, là où j'ai ma maison quand je reviens en France. J'aime la Maurienne. Voilà, Maurienne qui est pas trop connue en France, on va dire, et qui est devenue en chinois Moliena. Moliena, c'est la première fois en fait que sur le net chinois, il y a eu ce nom Moliena. D'ailleurs, pour un Chinois Moliena, au début, il se dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le nom d'une boisson? Est-ce que c'est... Ah, donc voilà. tu attises sa curiosité? On attise la curiosité. Il y a eu des concerts qui ont été faits en Chine avec le clip vidéo où on me voit en train de faire du snowboard avec la guitare et en chantant en chinois, grimper les cols de montagne en vélo, enfin bon, tout ça. Et les Chinois, ils ont adoré. Du coup, la Bretagne, la région Bretagne, m'a dit on pourrait faire pareil pour la Bretagne. Parce que la Bretagne fait sa promotion en Chine. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et comme j'ai appris le chinois à Lyon à 11 ans, et que j'aime beaucoup cette ville et que j'ai mes parents à Lyon, je me suis dit, je vais faire aussi pour Lyon. Et effectivement, les acteurs économiques et culturels et touristiques et musicaux de Lyon m'ont bien soutenu. Et donc, du coup, au mois d'août, on va enregistrer le clip vidéo de cette chanson sur Lyon, qui va s'appeler Meli Liang. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a une version en chinois d'abord. Ah, c'est un produit culturel fait pour la Chine, pour les Chinois. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'en France, tout le monde est intéressé par ça. Oui, en fait, il y a une démarche qui est... Moi c'est ce que j'apprécie dans cette démarche, c'est qu'elle est aussi dans l'air du temps. C'est-à-dire que dans cette période de mondialisation, le réflexe, et il est totalement humain, c'est de
on peut pas y échapper à cette mondialisation de toute façon, qu'on soit contre ou pour, là n'est pas la question. Elle est là et elle est en fonctionnement. On le vérifie chaque jour. Donc le premier réflexe, c'est de s'accrocher à ce qu'il y a autour de soi. C'est ses racines, c'est sa région, c'est là où on vit. Donc je trouve que c'est particulièrement dans l'air du temps. Et c'est vrai que quand on est là-dedans, finalement, on réfléchit pas. C'est naturel. Oui, c'est naturel en plus. Moi, je fais pas des films, je fais pas de la fiction. Je suis pas bon pour ça. Ce que je fais, c'est la réalité. Mais je mets la réalité, j'essaie En scène. En scène, voilà. J'aime dire que je la transcende un peu. C'est-à-dire que la Maurienne, par exemple, c'est une vallée qui est très belle, mais bon, elle a aussi beaucoup de choses qui vont pas. Mais l'idée, c'était de présenter tout ce qu'il y a de beau. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans le métier que je suis en train de faire en ce moment, c'est que j'apprends à regarder ce qu'il y a de meilleur partout. C'est-à-dire que oui, on pourrait critiquer pendant 2 heures la Chine, on pourrait critiquer pendant 2 heures la France. Mais moi, j'ai choisi, parce que c'est mon métier qui me pousse à le faire, à regarder à chaque fois où je vais quelque part, parce que j'ai pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps, on est tous très occupés. Oui. Il faut écrire une chanson. La vie est courte aussi. La vie est courte, il faut écrire une chanson, il faut avoir de l'inspiration, il faut observer, il faut être bon au niveau historique, niveau culturel, au niveau géographique. Il faut écrire la chanson, tourner le clip vidéo, trouver la bonne équipe. Chaque équipe vidéo, en général, je choisis une équipe du lieu, c'est-à-dire que Lyon, c'est des Lyonnais, en Bretagne, c'est des Bretons, en Chine, c'est des Chinois, enfin voilà. Donc c'est énormément de boulot. Donc j'ai pas le temps de critiquer en fait. J'ai pas le temps de m'attarder. C'est pas dans ta personnalité, je me trompe, ou on se connaît pas beaucoup. Hein. Ça aurait pu. Oui, ça aurait pu, mais tout à l'heure tu l'as dit quand je te parlais de filtrage, etc. Ouais. Tu es plutôt une personnalité qui est dans le positif et pas dans le contre. Donc ça te va très bien. C'est vrai, mais ça c'est peut-être aussi l'influence justement de la Chine sur moi. Hein. Ça fait 14 ans que je suis là-bas et que j'ai appris à... Ah, tu as raison, je ne l'avais pas vu comme ça. Voilà, ouais. le dragon qui s'adapte à toutes les situations et voilà, et qui tire parti de toutes les situations. Mais c'est agréable. Mais en tout cas, pour en revenir à ces projets, ce qu'il y a, c'est que c'est illimité en fait tout ce qu'il y a à faire en niveau culturel et encore plus entre les relations France-Chine parce que ce sont 2 pays avec des cultures très fortes qui vont dans les détails. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'artistes ou d'auteurs ou de compositeurs qui vont mélanger vraiment les 2 choses. Oui. Hein. Tu l'as dit, il va falloir conclure, l'heure est déjà passée, j'en viens pas. Tu l'as souligné quand on préparait, tu m'as dit ça dans ces termes, tu m'as dit alors voilà, France-Chine, mais on a plein de choses à se raconter, on parle d'économie, on parle de politique, mais on parle beaucoup de culture, mais on ne fait qu'en parler parce que dans les actes, il n'y a pas grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que déjà, il y a la langue, il y a la barrière de la langue, et donc pouvoir créer quelque chose en chinois pour un Français, c'est compliqué, et pouvoir créer quelque chose en français pour un Chinois, c'est très compliqué aussi. Bah, tu m'étonnes. Hein, et puis, ce qui va se passer aussi, c'est que les mélodies, quoi qu'on en dise, c'est vrai que ce qui fonctionne en mélodie en Chine, c'est pas les mélodies qu'on a en France. Et donc, il va falloir aussi comprendre comment ça fonctionne. Il va falloir, si on invente un nouveau style, par exemple, moi, ce que j'ai fait, ça s'appelle de la French Mandopop, la Mandopop à la française. Il faut non seulement la créer, mais après, il faut aller la vendre et il faut aller la distribuer. Expliquer pourquoi c'est bien. Il faut expliquer pourquoi c'est bien. Oui, et convaincre. Et convaincre, parce que naturellement, un Chinois va plutôt être intéressé, en tout cas en ce moment, à cette période de temps, là, le début des années du 21e siècle, justement, il va plutôt être intéressé par des mélodies, par de la mélodie plutôt que par du rythme ou du texte. Hein, parce que ça fait partie de... Bon, après, ça, c'est un autre débat, mais... Oui. Voilà. Et là, ça se termine. Alors, je suis un peu frustré parce qu'il y avait 1000 choses encore à raconter. Vous pouvez vous adresser, parce que là, je pense tu as réveillé sans doute, et j'espère, mais j'imagine que tu as réveillé un tas soit d'autres questions ou d'envie d'aller découvrir, d'envie d'aller se frotter un peu sur le marché chinois. Voilà, cet homme l'a fait. Et vous voyez comme il est épanoui, comme ça fait vraiment plaisir, Nantes. Merci. Tu as une très bonne page Facebook où tu es réactif, tu réponds. S'il y en a qui veulent s'adresser à toi directement pour le concept des régions, pour les activités artistiques en Chine. Et on va se revoir très très vite. Oui, moi je fonctionne à la vitesse chinoise, c'est-à-dire que je suis très occupé, mais je suis toujours disponible, ce que je disais, surtout quand c'est pour parler de tous ces projets et puis de réaliser les choses. Merci Nantes, Merci. À très vite. Au revoir. Merci de votre fidélité. La Chine en français. La Chine en français. LC